Nous voulons poursuivre ce matin notre réflexion sur les rétrogrades. Et la dernière fois, nous avons vu comment on devient rétrograde. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut revenir quand on a été rétrograde. Lisons tout d'abord le chapitre 14 du prophète Osée. Osée, chapitre 14. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux. Nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lys, il poussera des racines comme le Liban, ses rameaux s'étendront, il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils redonneront la vie au froment, ils fleuriront comme la vigne et ils auront la renommée du vin du Liban. Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles ? Je l'exaucerai, je le regarderai, je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Le chrétien régénéré, devenu enfant de Dieu par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ et par la venue du Saint-Esprit dans son cœur, peut, malgré cette grande expérience et les bénédictions que le Seigneur lui accorde, s'éloigner de Dieu. On appelle ce chrétien un chrétien rétrograde. Plusieurs causes peuvent provoquer ce recul, cet éloignement du Seigneur. Il y a les fausses doctrines. Il y a aussi l'amour du monde. Il y a le péché. Et puis, nous l'avons vu la dernière fois, il y a aussi, et c'est le plus souvent le cas, la lassitude, le découragement, l'abandon du combat, l'abandon du premier amour, du zèle pour le Seigneur. On se lasse, on recule. Alors la question que nous avons à nous poser ce matin, est-ce que cet enfant de Dieu peut revenir ? Est-ce qu'il y a un chemin du retour ? Ou lorsque on s'est éloigné de Dieu pour un temps plus ou moins long, est-ce que Dieu ferme définitivement la porte à son enfant ? Est-ce que Dieu rejette celui qui volontairement, consciemment s'est éloigné de lui ? Est-ce qu'il y a un chemin de retour? C'est la grande question que nous devons nous poser, espérant bien que nous n'aurons jamais à nous poser cette question pour nous-mêmes, mais nous aurons certainement souvent l'occasion de répondre à une telle question lorsqu'elle nous est posée par un chrétien qui s'est éloigné du Seigneur peut-être pendant des années. Y a-t-il un chemin de retour? La parole de Dieu est remplie d'appels au retour, de promesses que Dieu fait à celui qui revient. Prenons-en quelques-unes. Ésaïe, chapitre 1er, versets 16 à 18. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien,
Recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Venez, venez, dit le Seigneur. Viens, dit le Seigneur, à celui qui s'est éloigné de lui. Ou encore, Ésaïe 44, versets 21 à 22. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur, je t'ai formé, tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Souviens-toi, reviens, je suis prêt à t'accueillir, dit le Seigneur. Je n'oublie pas que je t'ai racheté, je n'oublie pas que le sang de mon Fils a coulé pour toi. Reviens. Tu as été racheté. Reviens car tu m'appartiens. Voici des promesses, de merveilleuses promesses que Dieu fait à son enfant qui s'est éloigné de lui, qui est loin de lui. Et Dieu l'appelle, Dieu l'invite à revenir, à reprendre le chemin qu'il a suivi pour s'éloigner de lui, à revenir sur ses pas, à revenir dans la maison du Père. Mais est-ce que ce sont seulement des appels que Dieu adresse ? Est-ce que Dieu se contente d'être là et de parler ? Oh non, Dieu fait bien plus encore pour son enfant qui est au loin. Dieu fait bien davantage. Il agit dans sa vie, il agit par le Saint-Esprit, il agit aussi par les circonstances, et même s'il doit punir, même s'il doit châtier, c'est encore là une preuve de son amour. Reprenons le prophète Osée. Le prophète Osée qui, par les circonstances familiales qu'il a vécues, est particulièrement le prophète de l'appel au retour, le prophète qui a un message pour le rétrograde. Osée chapitre 2, versets 15 à 16, où nous lisons ce que Dieu va faire pour son peuple qui s'est éloigné de lui, ce qu'il fait pour son enfant qui s'est éloigné de lui. Osée 2, versets 15 à 16. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. Les temps d'infidélité. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Le Seigneur conduit son enfant rétrograde dans des chemins difficiles. Un peu plus loin, il dit « Je mettrai des ronces et des épines le long de son chemin, pour que, au lieu de continuer à s'éloigner de moi, il se blesse, il se fasse mal, il soit arrêté. » Ou bien le Seigneur conduit dans le désert spirituel, ce temps de sécheresse, ce temps où Dieu ne parle plus, ce temps où Dieu ne bénit plus, ce temps où Dieu ne répond plus à nos prières, ce temps où les épreuves se succèdent, ce temps où il y a la sécheresse dans notre vie, ce temps où nous réalisons que nous ne sommes plus en possession de tous les privilèges, de tous les biens qu'il nous a donnés, plus de communion, plus de paix, plus de joie, plus d'espérance, plus de force, plus de zèle, plus rien. C'est le désert, c'est la sécheresse, la véritable sécheresse spirituelle. Lorsque nous traversons ces déserts, sachons que c'est le Seigneur qui veut parler à notre cœur. Il nous attire dans le désert, il attire son enfant infidèle dans le désert pour que finalement, comme le peuple d'Israël dans le désert,
il réalise qu'il ne peut vivre, qu'il ne peut subsister que par la miséricorde de Dieu. Il devient alors dépendant. Quand tout ce sur lequel il comptait autour de lui, dans sa vie, son expérience, c'est bien, quand tout cela lui est repris, et qu'il ne lui reste plus que le Seigneur seul, il apprend à être dépendant quand il ne lui reste plus rien. Je l'attirerai dans le désert. Oui, le retour est possible. Le retour est possible. Dieu nous invite au retour. Dieu agit en vue du retour. Même si son action peut nous faire mal, peut être synonyme d'un temps d'épreuve, de difficulté, d'angoisse dans notre vie, mais là encore, c'est une manifestation de sa grâce, de sa miséricorde envers nous. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous châtie, c'est parce qu'il veut que nous revenions, qu'il nous prive de certaines choses dont nous avons joui jusqu'à présent. Mais comment revenir? Quelles sont les conditions du retour? Nous avons lu ces textes et nous y découvrons tout d'abord la repentance. La repentance. Reviens et repens-toi. Le problème du péché ne peut être réglé autrement que par la repentance. Il n'y a pas d'autre moyen. La repentance qui permet à Dieu de pardonner. Que ce soit le péché de l'incrédule, que ce soit le péché du croyant, il n'y a pas d'autre moyen de régler le problème du péché que la repentance. De quoi le rétrograde doit-il se repentir? D'avoir été infidèle, d'avoir péché contre l'amour de Dieu, ce Dieu qu'il a aimé d'un amour absolu, alors que lui n'a eu en retour qu'un amour partagé, alors que lui n'a eu pendant un temps qu'un désir connaître d'autres objets d'amour. Il a été attiré par l'amour du monde, par ce que le monde lui offre, et son cœur a été partagé. Il n'y a pas de plus grand péché que le péché contre l'amour. La parole de Dieu nous dit que c'est de l'adultère spirituel, c'est de l'infidélité spirituelle. Aimer quelque chose, aimer quelqu'un plus que celui qui a droit à tout notre amour. Le péché du rétrograde, c'est le péché contre l'amour de Dieu qui nous veut tout entier pour lui. De quoi devons-nous nous repentir lorsque nous avons été rétrogrades? D'avoir persévéré dans la désobéissance, malgré ses avertissements, malgré ses appels, malgré le renouvellement de ses ordres, persévérer dans la désobéissance pendant un certain temps. Ce péché-là, c'est le péché de rébellion contre le souverain de l'univers, envers celui que nous appelons le Seigneur, notre Seigneur. Refus d'obéissance. Dans l'armée, ça se paye très cher. Dans l'Église, ça se paye aussi très cher. Refus d'obéissance. Maintien dans cette attitude de refus d'obéissance. Dieu nous a demandé quelque chose de précis et nous n'avons jamais voulu obéir. Quel péché devons-nous encore apporter? Pourquoi devons-nous nous repentir lorsque nous sommes rétrogrades? D'avoir abandonné notre place, d'avoir abandonné la tâche qui nous était confiée. Abandon de poste. Abandon de poste. À
arrêt dans une tâche que le Seigneur nous avait confiée à nous exclusivement. Nous avons pensé que nous pouvions tout simplement rendre le tablier et dire « Seigneur, je t'ai servi assez longtemps. Je t'ai servi assez longtemps. J'arrête. » Et le Seigneur comptait sur nous. Le Seigneur avait besoin de nous. Le Seigneur avait quelque chose à nous faire réaliser et achever. Nous sommes partis. Nous avons laissé la tâche inachevée. La repentance, c'est ce que Dieu nous demande. Jonas a dû se repentir et terminer la tâche. Il a dû aller à Ninive. Israël a dû se repentir et abandonner ses idoles. La repentance, c'est la première condition pour revenir. Et cette repentance doit être sincère. Nous avons dans la Bible des exemples d'hommes qui se sont repentis sans sincérité. Le roi Saül, par exemple, il s'est repenti sans sincérité. Il s'est repenti pour garder sa place, pour garder l'honneur, pour sauver la face. Sans sincérité. Et il a poursuivi dans son attitude égoïste, recherche de son propre honneur. Il ne s'agit pas non plus d'une repentance qui se limite à une confession des lèvres, sans que le cœur soit changé. La repentance doit être sincère. Le prophète Samuel disait, dans 1 Samuel 7, verset 3, qu'ils devaient revenir de tout leur cœur. S'ils voulaient revenir, que ce soit de tout leur cœur. Au verset 3, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Revenez, mais revenez de tout votre cœur. C'est la deuxième condition. La première est la repentance, la deuxième est la sincérité de la repentance, et la troisième est la consécration. Il s'agit de traiter une nouvelle alliance avec notre Sauveur et Seigneur. Les réveils en Israël donnaient souvent lieu à une nouvelle alliance. Le peuple se réunissait, on offrait des sacrifices, on s'humiliait et on traitait une alliance avec Dieu. On disait « nous voulons te servir ». Et le rétrograde qui veut être réintégré dans la communion avec le Seigneur doit, je ne dis pas se convertir, il est déjà converti, mais il doit se consacrer à nouveau. Il doit traiter une nouvelle alliance avec le Seigneur. Et les clauses de cette alliance sont toujours abandon total, obéissance totale. Cette alliance doit être aussi précise, aussi complète, et souvent plus complète encore, parce qu'on a maintenant l'expérience, plus complète que le don ayant été fait au moment de notre conversion. Repentance, sincérité et nouvelle consécration, ce sont les conditions essentielles du retour. Mais y a-t-il des impossibilités? Y a-t-il, dans certains cas, impossibilité de revenir? Prenons certains textes. Hébreux 6, versets 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit,
et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Quelle est l'impossibilité ici? Ici, il y a impossibilité de repentance. Ces gens-là sont allés trop loin. Impossibilité de repentance. Gardons ce mot. Ou encore, Marc 3, versets 29 à 30. Marc 3, versets 29 à 30. Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait « Il est possédé d'un esprit impur ». Quel est ce péché? On l'appelle communément le péché contre le Saint-Esprit. C'est le fait, après avoir reconnu que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, notre Sauveur, de déclarer non, il est un imposteur, il est possédé du démon. C'est le rejet du témoignage du Saint-Esprit sur le Fils de Dieu. Est-ce que ces deux textes concernent les enfants de Dieu rétrogrades? Un enfant de Dieu rétrograde, authentiquement régénéré par le Saint-Esprit, ne peut pas commettre le péché contre le Saint-Esprit, puisqu'il a accepté Christ comme Fils de Dieu. Et l'autre texte nous dit qu'il y a impossibilité de repentance. Donc si quelqu'un pleure sur ses péchés, si quelqu'un veut revenir, nous pouvons lui dire « Mon frère, puisque tu te repens, ce texte-là ne te concerne pas. » Si tu étais dans le cas cité par ces deux textes, il n'y aurait pas de repentance dans ta vie, il n'y aurait pas de désir de retour dans ta vie. Tu serais mort spirituellement. Tu continuerais ta marche loin du Seigneur. Mais lorsque quelqu'un vient vers nous et pleure sur ses péchés et veut revenir, nous pouvons lui certifier que le chemin du retour est possible. La repentance sincère est la preuve que ces impossibilités ne sont pas dans notre vie. Donc, nous pouvons dire à nos frères qui sont loin du Seigneur, nous pouvons dire, si tu veux revenir, tu peux être certain que le Seigneur t'accueillera. Si tu reprends, si tu remplis les conditions. Le chemin du retour est possible. Car en effet, il y a souvent, chez ceux qui veulent revenir, il y a souvent ces craintes. Mais si ces impossibilités sont écartées, il faut que nous sachions que pour le chemin du retour, il y a souvent de très sérieux obstacles. Il n'est pas facile de revenir au Seigneur quand on s'est éloigné de lui. Il est plus facile pour un incroyant de se convertir, pour un péché d'accepter le Sauveur, que pour un chrétien de revenir au Seigneur quand il s'est éloigné de lui, durablement. Le chemin du retour est toujours difficile. Il y a des obstacles. Un des obstacles les plus importants est l'orgueil. Toujours dans la parole de Dieu, nous lisons qu'Israël était un peuple courroide, un peuple qui ne voulait pas se repentir, un peuple qui ne voulait pas revenir. Le retour pour le chrétien infidèle est toujours humiliant. Pensons au fils prodigue. Il était parti la tête haute, sûr de ses droits et rempli d'espérance. Comment est-il revenu? Dans quel état est-il revenu? Il portait sur lui les marques de la faim. Il portait sur lui
les traces de l'humiliation. Ses vêtements étaient devenus des haillons et il rayonnait autour de lui de cette odeur abominable entre toutes pour un juif, l'odeur du cochon. Il sortait de la porcherie. Et c'est dans cet état-là qu'il est rentré à la maison. Et c'est dans cet état-là qu'il s'est présenté devant son père et devant les serviteurs de son père, devant ses anciens serviteurs. Comme c'est humiliant de revenir au Seigneur et de dire, oui, je suis cet homme, je suis ce fils prodigue qui s'est éloigné de la maison. C'est humiliant devant Dieu, c'est humiliant devant les hommes. C'était humiliant pour le fils prodigue d'être devant son grand frère. C'était humiliant aussi d'être dans cet état devant ses serviteurs. Pour le chrétien rétrograde, c'est humiliant de franchir pour la première fois de nouveau le seuil de l'Église, le seuil de la salle, et de se retrouver parmi ses frères. Mais la parole de Dieu nous dit, Psaume 18, verset 28, « Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. » Il faut choisir entre notre amour-propre, notre orgueil et le salut. Si nous ne pouvons pas supporter cette humiliation-là, eh bien, pendant toute l'éternité, nous supporterons l'humiliation de la réprobation de Dieu, du refus de la récompense. Nous persévérerons dans notre chemin d'égarement et nous nous enfoncerons toujours davantage dans notre détresse. C'est ce chemin-là ou la mort. L'orgueil, quel obstacle. Le deuxième obstacle, c'est l'incrédulité. Nous l'avons abordé tout à l'heure déjà, avec ce problème, est-ce que je peux revenir? Est-ce que je ne suis pas allé trop loin? Satan est passé maître dans la tactique de nous faire croire tout d'abord que ce qu'il nous propose n'est rien, n'aura pas de conséquences. Et quand nous lui avons fait confiance, quand nous l'avons suivi, il est passé maître dans la tactique de nous faire croire que nous sommes allés trop loin et qu'il n'y a pas de pardon possible, qu'il n'y a pas de retour possible. Il y a ainsi des chrétiens qui se désolent et qui disent « Mon péché est trop grand, je ne pourrai pas obtenir le pardon, je ne pourrai pas être réintégré, plus jamais le Seigneur ne m'acceptera. Il n'y a pas de retour pour moi. » Et alors, il nous citera ces versets que j'ai cités tout à l'heure. Et nous pourrons lui répondre, mon frère, du moment que tu veux revenir. Mon frère, du moment que tu pleures sur ton péché et sur ton passé, la porte est ouverte. Reviens. Ou encore, une autre forme d'incrédulité. Oui, Seigneur, tu m'accueilles, tu me pardonnes, j'en suis reconnaissant, mais je ne tiendrai pas. Je ne tiendrai pas. Mon Père, quand tu m'auras de nouveau réintégré dans ta famille, quand tu m'auras donné la belle robe, quand tu m'auras mis l'anneau au doigt, quand tu m'auras mis les souliers aux pieds, quand je me lèverai après avoir bien mangé à ta table, mon Père, quand tu m'auras rendu des biens, mon cœur pensera de nouveau à tout ce que j'ai vécu là-bas, au loin, à l'étranger.
Et je serai de nouveau attiré, j'aurai de nouveau envie de partir, et je serai de nouveau malheureux dans ta maison, je m'ennuierai de nouveau dans ta maison. Mon Père, je ne tiendrai pas. Et certains chrétiens disent, je ne tiendrai pas, jamais. La vie de victoire est possible aussi après des chutes graves. Le Seigneur peut nous guérir durablement si nous le voulons. Un autre obstacle, mes frères ne m'accueilleront pas. Tu vois bien, le grand frère ne veut pas venir. Le grand frère te fait des reproches. Le grand frère me boude. Quand je vais me présenter parmi mes frères après 20 ans, 30 ans, ils ne me croiront pas, ils ne m'accueilleront pas, ils me feront des reproches, ils me mépriseront peut-être. Cela, je ne peux pas le supporter. Je dirais que c'est un grand problème aussi, parce que souvent les frères ne savent pas accueillir comme le Père a accueilli. Souvent, ce sont les fidèles qui rendent le chemin du retour difficile. Parce que quand le frère revient, on a un contentieux à régler avec lui, on a des reproches à lui faire. Et puis on va le mettre en observation. Et ça peut faire mal. Et quand on ne se sent pas accueilli, on a envie de repartir. L'orgueil, l'incrédulité. Le troisième obstacle, je dirais que c'est la crainte, la peur. Peur de Dieu. Si je reconnais que j'ai désobéi, alors est-ce que Dieu ne va pas me demander de faire quand même ce qu'il m'avait demandé? Jonas aurait pu avoir peur en disant « Je n'ai pas voulu aller à Ninive, maintenant si je reviens au Seigneur, il m'enverra quand même à Ninive. » Mais Jonas a préféré aller à Ninive que d'être digéré par le poisson. Et ça, c'est un choix. Finalement, le fils n'a pas eu peur de retourner dans la maison du père. Il y est allé quand même. Il y a un moment où l'on ne tient plus. Il y a un moment où il faut retourner. Parce que l'amour du Seigneur agit tellement dans notre cœur, il éveille une telle nostalgie qu'il faut y retourner. Et la peur des hommes, la peur des reproches, la peur de l'accueil mauvais des hommes, nous en avons parlé. Mais quand tous ces obstacles sont surmontés, quand enfin on se met en route, quand enfin on se repent, alors on fait de merveilleuses expériences. Tout d'abord l'expérience du pardon. Ésaïe 43, verset 25. C'est moi, dit le Seigneur, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est moi qui efface tes transgressions, qui oublie tes péchés. Il n'y a pas de contentieux entre Dieu et moi lorsque je me suis vraiment repenti. 2 Chroniques 7, verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je le guérirai. Je guérirai son pays. Si mon peuple s'humilie.
Et dans le Nouveau Testament, la première épître de Jean, 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il est fidèle pour pardonner. Fidèle. Nous sommes infidèles, mais lui sera, demeure toujours fidèle. L'expérience du pardon. Tout est effacé, tout est oublié. La place est de nouveau rendue au Fils prodigue. La deuxième expérience, c'est la justification. Enlevez ces haillons et revêtez-le de la plus belle robe. Le Fils prodigue n'a pas été puni. Le Père aurait pu dire, eh bien, je vais te donner une leçon. Pendant 1 mois, tu resteras habillé tel que tu es. Et c'est comme ça que tu vas rester dans la maison. Avec tes haillons et ton odeur. Le Père n'a pas dit cela. Il lui a dit, enlevez-lui tout cela. Et revêtez-le. Il a été lavé, il a été revêtu. Et en le voyant, il n'y avait plus de différence avec ce qu'il était avant. Certainement que son visage portait les traces de ses expériences. Certainement. Il y avait des traces. On pouvait voir certaines choses. Il y avait une maturité. Il était parti un peu bébé. Il est revenu homme. L'expérience l'avait mûri. Mais il était justifié. Et c'est cela aussi qui est important. Il faut que celui qui revient sache qu'il est justifié et que Dieu ne lui fera plus de reproches. Et la troisième chose a été le repas, symbole de communion. Le Père a fait un grand repas, ils ont mangé ensemble, ils ont mangé à la même table. Réintégration dans la communion avec le Seigneur. Et je dirais, expérience renouvelée de la plénitude du Saint-Esprit. Car quand on est en communion avec le Seigneur, on est aussi rempli du Saint-Esprit. Voilà ce que le Seigneur offre au rétrograde qui veut revenir. Voilà comment le Seigneur aide le rétrograde qui veut revenir, comment il l'accueille. Et c'est pour cette raison que nous avons quelque chose à dire aux frères qui s'éloignent, que nous avons quelque chose à dire à ceux qui ont été repris par l'amour du monde et qui veulent revenir. Le chemin du retour est ouvert. Mais sans parler du rétrograde majeur, de celui qui disparaît, celui qui retourne dans le monde. Est-ce que nous, dans notre marche avec le Seigneur, nous ne connaissons pas des moments où nous nous éloignons un peu de lui? Est-ce qu'il n'y a pas dans notre vie certaines expériences douloureuses où nous avons dû reconnaître, oui, j'ai préféré le monde au Seigneur, j'ai préféré ce que le Seigneur m'a offert, je me suis laissé tenter, ou bien j'ai été pris par l'amertume, j'ai été pris par le découragement et je me suis arrêté.
que ce soit une grosse chute ou que ce soit une petite chute, le chemin du retour est toujours le même et il est toujours ouvert. Peut-être que ce matin, le Seigneur a parlé à notre cœur. Peut-être que ce matin, le Seigneur a dit à l'un ou à l'autre d'entre nous, « Mon enfant, il serait temps aussi pour toi de revenir. Tu t'es un peu éloigné, ou tu t'es déjà pas mal éloigné. Mon enfant, reviens. Ne persévère pas. Oui, bien sûr, tu es au culte ce matin. Oui, bien sûr, tu écoutes plus ou moins attentivement. Tu as extérieurement une attitude conforme à ce que était autrefois ta vie, ton témoignage. Mais ton cœur, où est-il ce matin? Ton cœur, est-ce qu'il ne s'est pas éloigné? Et alors le Seigneur nous dit, reviens. Reviens simplement. Comme le Fils est revenu, la maison du Père était ouverte pour lui. Prions ensemble. Il y a un chemin du retour, Seigneur. Et nous avons expérimenté très souvent que ce chemin du retour est praticable. Quelle grâce, Seigneur, parce que dans ma vie, j'ai toujours trouvé la porte ouverte, et l'accueil le même, et la joie la même, et la communion rétablie, bien plus profonde qu'avant. Merci Seigneur pour le pardon, merci Seigneur pour l'accueil, merci Seigneur pour ta patience envers nous. Continue ton œuvre et nous voulons te rester fidèles, nous aussi. Amen.